Alors, c'est quoi ça, Claude, la signature énergétique? Aujourd'hui, c'est le sujet du soul coaching parce que j'ai réalisé avec le temps pourquoi notre énergie, notre signature énergétique est différente de ce qu'on désire. C'est très important de comprendre cette notion de signature énergétique. C'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, mais notre conditionnement depuis qu'on est jeune fait en sorte qu'on n'a pas pu connecter avec notre signature divine. La signature énergétique, chaque personne elle a une signature. Pourquoi? Parce qu'elle est encodée de notre histoire, de nos mémoires ancestrales, de nos mémoires familiales, de nos mémoires sociétales. Ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais et mon énergie sont complètement et totalement en alignement. C'est venu d'une histoire très personnelle. C'est que j'ai appris beaucoup à parler. Comme vous le savez, j'ai souffert de mutisme très jeune, donc j'ai travaillé énormément sur moi. J'ai connecté avec mes besoins, j'ai connecté avec mes limites, j'ai appris à les verbaliser. C'est comme si mon message ne passait pas. Puis j'étais assise il y a quelques années de ça et je me disais, mais comment ça se fait que je nomme les choses? On nous dit regardez, identifiez vos besoins, c'est quoi vos valeurs, nommez les choses telles qu'elles sont, et les choses ne se passaient pas comme je voulais quand je rentrais en communication avec l'autre. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des parasites. Il y avait mon énergie, ma signature énergétique n'était pas alignée aux paroles, à la fréquence de mes paroles, à la façon que je m'exprimais. Et la personne qui recevait mes paroles, elle avait une signature énergétique. Elle les recevait avec des parasites. Ça devenait le téléphone arabe. Et c'est comme si ce que je disais n'était pas du tout entendu dans la communication de l'autre, dans la réception de l'autre, et l'autre continuait à agir tel qu'elle voulait, comme elle voulait. Et j'ai compris qu'on a deux signatures énergétiques. Cette signature, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui est transmis et non ce qui est dit. Vous savez, quand vous arrivez quelque part et vous savez que quelqu'un ne se sent pas bien et vous lui demandez comment ça va et il dit ça va bien. Les paroles et ce que vous ressentez, c'est deux choses différentes. Alors, il y a une signature énergétique du conscient, de ce que je désire, de ce que je nomme, de ce que je pense vouloir dans ma vie. J'ai envie de développer une business à multi-six chiffres. Je veux demander une augmentation de salaire ou je veux avoir une conversation difficile avec mon partenaire, ma partenaire ou je vais faire un appel découverte avec une cliente et je vais être tellement sécure, peu importe si elle achète ou elle achète pas. Et je le crois que votre signature énergétique du conscient, elle est très claire. Surtout les femmes du Womenship, si vous me suivez, vous êtes rendues à clarifier énormément votre signature énergétique du conscient, de ce que vous désirez vivre. Je veux plus vivre de montagnes russes financières. Je veux me respecter, je veux mettre mes limites. Mais lorsque la signature énergétique de votre inconscient, cette fréquence vibratoire de l'inconscient qui émane de toi, qui émane de tes mots, même si tes mots sont en français et que je comprends le français, c'est ton inconscient qui les exprime. Et ton conscient, il est complètement aligné à ce que tu désires. Par contre, ton inconscient envoie un message complètement différent. Lorsque tu ne te sens pas en sécurité au plus profond de toi, lorsque ce que tu désires inconsciemment peut te mettre en danger, par exemple, un succès d'entreprise, est-ce que ça va m'enlever ma liberté? Un succès d'entreprise, est-ce que je vais me faire juger par mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que je vais garder mes amis? Tout ça se passe à un niveau tellement subtil.
Est-ce que lorsque je m'affirme, mais que mon inconscient vit une codépendance, le message qui est envoyé, c'est que la personne, elle le sait que tu vibres à une fréquence de codépendance et si elle aussi, elle vibre à une fréquence d'autocritique, elle ne va pas te livrer ce que tu désires. Ça prend un match énergétique parfait entre ton conscient et ton inconscient et tes paroles et tes pensées et tes émotions et tes gestes. Ou ça a de l'air compliqué. Et lorsque tu prends conscience de tes saboteurs, de tes archétypes financiers, par exemple, la relationnelle qui n'est pas consciente qu'elle est relationnelle et qui n'a pas réussi à amener sa signature énergétique à venir en alignement avec la nouvelle relationnelle consciente, la personne qui est devant toi va toujours savoir qu'elle peut négocier, qu'elle peut faire baisser ton prix, qu'elle peut te manipuler. Même si ton conscient veut quelque chose. Alors la personne reçoit ta signature énergétique et si elle, ça résonne avec elle, et souvent ça résonne parce que notre signature énergétique match avec les gens, ça match avec les gens. Si tu es insécure, tu vas attirer des gens qui vont jouer dans ton insécurité. Si tu as peur du rejet, tu vas aller jouer avec des gens qui vont commencer à négocier avec toi. Est-ce que tu comprends que tes blessures d'enfance vont te saboter? Pas parce que tu le veux, même si tu les as conscientisées. C'est par la fréquence que tu émanes et qui matche avec quelqu'un à tes côtés. Tu veux faire un appel découverte, tu veux pas mettre de pression sur l'autre. Mais s'il y a une part de toi, inconsciente, aussi petite soit-elle, qui se dit, si je signe pas cette cliente, qu'est-ce qui va m'arriver ce mois-ci? Si je signe pas cette cliente, qu'est-ce qui va se passer avec la facture d'université de ma fille? Si je signe pas cette cliente, comment je vais faire pour réparer ma voiture? Elle va le ressentir. Et si elle, de l'autre côté, sa signature énergétique, et qu'elle déteste la pression, elle veut pas se sentir opprimée, elle veut pas se sentir contrôlée, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura pas de match. Pourquoi les gens me disent, Claude, j'aime beaucoup ta façon de parler de tes programmes? Parce que j'assume mes programmes, parce que je sais que mes programmes sont exceptionnels. Je ne pousse jamais personne à les prendre. Je respecte énormément. Je ne sais pas combien de gens m'ont demandé les liens de paiement et ils ne payent pas. Elles ont leur raison. Je peux faire un suivi, mais je t'achalerai pas. Je te pousserai pas. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai travaillé sur ma signature énergétique de laisser l'autre me choisir ou pas. Et je vibre seulement à celle qui a décidé aujourd'hui d'acheter. Et ça aide aussi celles qui m'ont mis dans leur champ de conscience. J'ai Virginie, qui est rentrée dans le programme Je suis, qui m'a mis dans son champ de conscience depuis le mois de septembre. Et elle était en train d'arranger tout. Et en décembre, elle s'est engagée. Donc, est-ce que j'ai à juger Virginie et dire, voyons donc, elle me dit ça, mais elle viendra pas? J'envoie une signature énergétique sécurisante. J'envoie une signature énergétique qui est pas people pleaser, qui est authentique. Et parfois, je ne suis pas consciente de ma signature énergétique. Et parfois, je me dis, mais comment ça se fait que ça fonctionne pas? Alors, il y a un retour à moi. Est-ce que si ta business décolle, est-ce que tu as peur de perdre du temps avec tes enfants? Est-ce que tu as peur de perdre du temps un temps oisif où ce que tu t'assois et tu fais absolument rien? Est-ce que tu as peur d'avoir à engager des gens et tu sais pas comment les leader? Si ton archétype, c'est la libre d'esprit, puis qu'il y a des gens qui viennent te proposer des projets, des collaborations, inconsciemment, ils vont venir vers toi. Ils vont matcher avec toi si ta signature énergétique de libre d'esprit ne se soucie pas de capitaliser sur ce projet, de s'assurer qu'il y a de l'argent à faire là-dedans, de s'assurer que tu es respecté, parce que souvent tu vas faire plein de projets puis il n'y a rien qui arrive. Alors, je vais t'inviter à vraiment comprendre c'est quoi tes schémas et tes patterns
Donc, si tu es dans l'assujettissement, une personne qui dit people pleaser, qui est toujours ça me dérange pas, même quand tu es assertive, assertive, je sais pas si on dit ça, même si t'es, c'est quoi le mot en français? Si t'es, voyons, j'ai pas le mot, mais vous comprenez c'est quoi, que vous mettez vos limites très clairement. Si votre énergie, votre fréquence avec cette personne-là, elle est un peu comme un petit, tu sais, les bonhommes à tête comme ça, là, qu'on met dans les autos, là, wobbly, wobbly, la personne va le ressentir. Et si elle a une énergie autoritaire, de commandant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme autoritaires commandants, ça c'est tes blessures d'enfance, c'est pour ça que t'es devenu people pleaser. C'est que tu as l'autorité, fait que souvent tu vas matcher avec quelqu'un qui est autoritaire et qui va te faire des choses sans le réaliser, qui ne sont pas dans ta signature de conscience. Alors tu as peur peut-être de perdre quelque chose. Et lorsqu'on part à partir des blessures, à partir des schémas qui sont activés en présence d'une personne, ou en présence d'une situation, il y a un décalage énergétique et ton inconscient va venir saboter tes intentions, tes paroles et le message va être parasité. C'est comme si le message qui était tellement comme une flèche, que tu l'as pratiqué, que tu t'es mise dans la tête que je vais s'affirmer, il va complètement se défaire. Tu crois que tu es prête à recevoir, mais ton inconscient, il a peur de recevoir. Sais-tu qu'il y a une grande, grande peur de l'échec, une grande peur du succès, une grande peur de recevoir un gros montant d'argent quand on ne sait pas comment le gérer, quand on a peur de se faire juger par les autres? Le sentiment de sécurité, comment ça se fait avec certaines personnes? Tu es entendu, tu es valorisé, tu es respecté, sans avoir à mettre tes limites. C'est que cette personne, cette situation ne t'insécurise pas. Pratique une conférence et fais-la devant des gens. Pratique une conférence chez toi et fais-la devant les gens. C'est les mêmes paroles, mais ta fréquence énergétique, la peur du jugement, la peur que les gens vont dire, mais c'est qui elle? La peur qu'on n'aime pas. Ton inconscient vibre encore selon le pattern qui est imperfection, échec, exigence élevée. Donc, dans mes programmes, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ta signature énergétique inconsciente parce que j'ai mis les codes à l'intérieur pour vous aider à aligner votre signature énergétique inconsciente parce que ce décalage crée que tu ne peux pas manifester dans la réalité ce que tu désires. Alors, aussitôt que tu es insécurisé par un type de personnalité, aussitôt que la personne qui est devant toi éveille quelque chose dans ton inconscient, même si tu dis certaines choses, même si consciemment tu dis ça me dérange pas si elle achète pas, à l'intérieur de toi, il se peut que tu aies peur qu'elle achète et que tu sois pas capable de livrer. J'avais une cliente qui faisait du Mary Kay et elle me disait les femmes d'un certain âge et d'un certain statut social professionnel, elles m'intimident. Donc si elle avait d'autres personnes, son discours, il n'y avait pas de décalage dans sa signature énergétique. Aussitôt qu'il y avait une femme professionnelle qui a réussi, ça l'a ramenée à son imperfection. Et donc, les mêmes mots, les mêmes paroles, le même conscient qui veut la signer, qui veut signer cette cliente. Et cette cliente, tu le sais que c'est elle qui va, mois après mois, payer, commander. Elle va référer à ses clientes, elle va référer à ses filles, elle va référer à ses belles-sœurs. Parce que, par son statut, c'est pas à cause du statut. Les gens lui donnent une certaine importance. Donc, si elle dit quelque chose, elle a plus de crédibilité que quelqu'un d'autre. Voyez-vous comment tout ça, c'est subtil et c'est dans l'inconscient. Il y a quelque chose de très important de comprendre, oui, ton intention consciente, mais les schémas répétitifs. Donc, dans le programme Je suis, on va regarder les blessures et les schémas répétitifs. Moi, je souffrais d'assujettissement, de dépendance. Donc, c'est sûr, quand je m'affirmais, que la personne recevait ma signature énergétique que je ne quitterais pas, que je ne partirais pas. Alors, qu'est-ce qui se passait dans le passé? On ne m'écoutait pas. C'est bizarre qu'aujourd'hui,
Quand je nomme quelque chose, les gens savent que c'est vrai. Avez-vous remarqué comment il y a certaines personnes, on les croit, et l'autre, on est comme, peu importe ce qu'elle dit, je le croirai pas. Toute cette signature, ça vient de blessures, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison. Donc, de se mettre debout, c'est dangereux pour toi. Parce que plus jeune, aussitôt que je disais non, même si j'avais un papa très, 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 très aimant, dans sa façon d'être, sa signature à lui était autoritaire, ma signature à moi, elle était assujettie. Et donc, dire non et m'affirmer dans ma signature inconsciente, elle n'était pas assez ferme. Elle était wobbly. Les petits bonhommes qui dansent au vent. Hein? Et lorsque ce décalage, tu l'amènes à être ici, à vraiment comprendre qui tu es à tous les jours. Parce que la blessure de trahison, tu émanes la méfiance, tu t'en vas en date. Et tu es déjà en train de scruter la personne. Il n'y a même pas un intérêt à savoir qui elle est. Tu es tout de suite en train de la juger inconsciemment. Une blessure d'humiliation. Tu émanes la crainte de paraître faible ou ridicule. Donc, s'il y a une personne qui a une signature autoritaire, une signature d'abus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te choisir inconsciemment pour abuser. Regarde ta signature inconsciente. Il y a des schémas de les archétypes financiers, par exemple. On va parler un petit peu des archétypes financiers. Si tu es très relationnel et tu as un enfant qui sait manipuler, cet enfant va toujours avoir ce qu'il veut. Même si consciemment, tu veux quelque chose. Il y a une part de toi qui va se sentir coupable dans la relationnelle parce que la relationnelle, elle vaut bien plus. La relation est tellement plus importante que d'autres choses. Et donc, tu vas te mettre en danger financier pour ne pas perdre le lien avec ton enfant. Et c'est là que je vous amène à comprendre. C'est un processus, hein, ça se fait pas d'un jour au lendemain. Et lorsque vous répétez, vous répétez, vous répétez, lorsque vous regardez les modules, lorsque vous rentrez dans les saboteurs, dans les schémas, dans les archétypes, et dans chacune des situations où ce que tu n'as pas le résultat que tu veux, il faut que tu comprennes le décalage entre ta signature énergétique inconsciente et ta signature énergétique consciente. Et lorsqu'on est en cohérence, on est sécurisante, mais on est aussi ferme et les gens savent qu'ils ne peuvent pas nous manipuler. Donc, c'est important de conscientiser dans les différentes sphères de ta vie, malgré le fait que je désire faire plus d'argent, que je désire faire mon budget, que je désire faire ci, faire ça, il y a des parasites, il y a quelque chose qui vient te tirer vers le bas, et c'est ce que les gens décodent de toi. Ça vient vraiment de tout ce qui est construit. Il y a plusieurs façons. On peut conscientiser, on peut accueillir, on peut autoriser, on peut reprogrammer, transformer. C'est ce qu'on fait beaucoup, beaucoup dans mes coachings, dans mes programmes. Et je travaille aussi à un autre niveau. Je travaille à ce que tu puisses réencoder cette signature. Tu veux plus d'argent. Tu veux être entendu. Tu veux être respecté. Tu veux t'autoriser plus de self-care. À un moment donné, il faut que ma signature énergétique inconsciente et consciente match. Une nouvelle empreinte du womanship. Donc, quand tu ressens dans ton corps qu'il y a quelque chose d'insécurisant avec telle ou telle personne, avant même de rentrer en contact, développe ton sentiment de sécurité à l'intérieur de toi. Conscientise, est-ce que tu es une relationnelle? Si tu n'as pas reçu les archétypes, le test, le quiz, les archétypes, il y a la relationnelle, la libre d'esprit, la compulsive et la conservatrice. Si tu es conservatrice, ça va émaner. Si tu es consciente, tu vas pouvoir ramener ta signature énergétique à la bonne place. Une signature cohérente. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de forcer. Même dans le silence, les gens vont savoir qu'ils ne peuvent pas dépasser les limites avec toi. Avant, je parlais et on dépassait. Aujourd'hui, je regarde. Et c'est tout. C'est ce qu'on capte de l'autre. Quand c'est cohérent, les conversations coulent.
Les limites sont respectées, les opportunités se présentent. Il n'y a plus de montagnes russes. Il y a une fluidité. Ton énergie parle avant les mots. Ta signature est alignée à la fréquence d'abondance. Tu veux savoir plus sur le programme Je suis, tu veux savoir plus sur le programme Le Shift. Le Shift, c'est tout ce qui a rapport avec ton empreinte financière, ton ADN financier. La peur du jugement, la peur de je sais pas quoi faire si j'ai plus d'argent, la peur de me faire juger des autres, la peur de le perdre. C'est mon thermostat financier, là, il était très bas. Mon niveau de tolérance à l'insécurité financière était énorme. J'ai augmenté mon thermostat et j'ai diminué la tolérance à l'insécurité. J'ai shifté ça. Et c'est là que j'ai créé le programme Le Shift. Et c'est là que je vous ai amené à vraiment travailler vos saboteurs financiers. Alors, c'est pas juste comment tu le dis, ce que tu dis, mais la fréquence captée par l'inconscient de l'autre. Tout ça, c'est un niveau subtil. Alors, je vais t'inviter à vraiment travailler ça, ta signature énergétique. Partagez-moi, c'est quoi votre nouvelle signature énergétique? Est-ce que c'est le respect, c'est l'affirmation de soi? C'est regardez c'est quoi vos schémas, vos patterns, vos blessures, vos archétypes et amenez-les vers la conscience que vous désirez. Regardez toutes les sphères de votre vie, les expériences où ce que vous sentez que vous glissez dans un sable mouvant et ramenez-les. Conscientisez, transformer. Moi, j'ai toutes les étapes ici pour vous aider à transformer. La majorité des gens vont collecter de l'information. Je t'invite à co-créer ta signature énergétique parce que la mienne, je l'ai trouvée. Et je la conscientise à tous les jours pour signer fièrement Claude Cali. Ah, je suis remplie de gratitude envers toutes ces personnes qui sont là. Je suis là pour vous. Écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit. Je vous aime.